فمن أمراض هذا الزمن الطعن في الغير. نعم، فللأسف نجد بعض الناس يتهمون مخالفهم بأشياء غريبة وحتى يبدعوه بغير حق. فالأفضل أن نبتعد عن هؤلاء الناس الذين يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفعهم، وعلينا أن نكون من الأحرار، من الذين لا يخافون ألسنة الأشرار. فكل ذلك ذكرني بشعر من أشعار الشافعي رحمه الله تعالى إذ قال: وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر، فإن كان سكيتا يقولون أبكم، وإن كان منطيقا يقولون أهدر، وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون زراق يرائي وينكر، فلا تخش إلا الله جل جلاله والواحد المنان والله أكبر. فسبحان الله، حينما نسمع هذه القصيدة نظن أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعيش في زمننا هذا. فعلينا يا إخوة الإسلام أن نعيش لله لا للناس، فإن ذلك سبيل الأحرار. Les frères, les sœurs, parmi les maladies de l'époque dans laquelle nous vivons, c'est le fait de porter atteinte à l'honneur d'autrui. Naam, c'est devenu quelque chose de fréquent à notre époque, des gens qui vont accuser les autres, ceux qui ont des différends avec eux ou des avis différents de tout et de n'importe quoi. Et ça, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui se reproduit à notre époque, mais ça s'est déjà passé, ça se reproduit encore. Le meilleur, le mieux pour nous, c'est de s'écarter de ce genre de personnes qui ont voué leur vie à perdre leur temps dans ce qui ne leur sera pas du tout bénéfique, ni dans l'ici-bas, ni dans l'au-delà, et qu'on soit parmi les gens libres. C'est-à-dire des gens qui ne craignent pas les langues des méchants, si on peut dire ça. Toutes ces choses-là me rappellent un poème parmi les poèmes de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, ce grand imam qui disait « Et nul n'est à l'abri de la langue des gens, et même notre prophète le pur, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu es silencieux, c'est-à-dire que tu ne réponds pas aux attaques des gens, ils vont dire « Ah, il est muet, il ne sait pas s'exprimer, il ne sait pas parler, il ne sait pas se défendre. » Mais si tu es bavard, que tu parles, que tu as de l'argumentation, on va dire « Ah, il parle pour rien dire. » Et si tu es quelqu'un qui jeûne beaucoup et qui prie les nuits, ils vont dire tu es un zarraq, c'est-à-dire que c'est une secte parmi les khawarij, c'est-à-dire des gens qui ont en apparence l'islam, mais qui dans le fond contredisent l'islam et rendent mécréants les gens, subhanallah radim, pour des péchés. Subhanallah radim. Et à la fin du poème, l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, nous dit ne crains qu'Allah. En conséquence de tout cela, ne crains qu'Allah, le seul, le grand donateur. Et Allah, c'est bien lui le plus grand. Et lorsqu'on écoute ce genre de poésie de l'imam Shafi'i, rahimahullah, alors qu'il est mort depuis des siècles et des siècles, c'est comme si qu'il vivait parmi nous à notre époque. Donc on doit être sur nos gardes, subhanallah, et on doit vivre pour Allah. C'est ça la conclusion de tout cela, vivre pour Allah et non pour les gens. Et c'est bien cela, le chemin qui va nous mener, qui va nous aider à être parmi les gens libres.